la Bible. Le livre des rois, un roi 18, nous lisons à partir du verset 43. Mais je commence au verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde. Du côté de la mer, le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Amen. Nous prenons Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, de Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Je vais commencer. De Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent, qui attendent pour leur salut. Amen. Amen. Maintenant, il nous faut regarder. Et si Dieu le veut, on terminera ce message ce matin. Je m'excuse d'ailleurs parce que j'ai débordé de 15 minutes hier. Je me suis en fait trompé de jour. Je parle de regarder ici parce qu'il arrive que dans une relation avec quelqu'un qui fait une promesse, il y a le temps où vous entendez la promesse qu'on vous fait. Et si elle exige une préparation, vous préparez aussi. Et quand les préparatifs sont terminés, vous attendez alors de voir ce qui fait l'objet de la promesse. Nous avons donc pris pour cela, parce qu'on prêche par image, pour que nous puissions tous bien comprendre. Il y a des vrais prédicateurs de par le monde, mais nous on essaye de prendre des types pour nous faire comprendre ce qui est à comprendre à notre niveau. Nous avons pris l'image d'une jeune fille qui avait moins de valeur aux yeux de tout le monde, qui était à la limite une esclave, une bonne de maison, alors qu'une personnalité importante, le fils Armour, venait chercher femme à la contrée. C'est elle qui a été l'heureuse élue. Nous avons donc vu que, ayant été l'heureuse élue, elle s'est engagée entièrement dans ce qui, de par ce qu'elle est, était incroyable, impensable. Mais elle s'est engagée en disant, je crois les paroles qu'il a prononcées à mon endroit. Ce n'était pas simplement le fait de dire, je crois, parce que n'importe qui peut dire, je crois. Mais Frère Madame a dit, croire, c'est vivre. Elle a montré qu'elle croyait en prenant toutes ses économies
se privant de s'habiller comme d'autres personnes, se privant d'entrer dans des endroits où on est considéré, se privant de parler comme les autres, son langage a changé, il tournait autour de son mariage. Il a mis tout son argent, toute ses économies pour l'achat de tout ce qui va pour son mariage, dont les chaussures, le voile, la robe de mariée qu'elle a cousue elle-même. Et pour ceux qui ont une promesse comme la nôtre, qui s'identifient d'ailleurs avec cette promesse, on ne va pas dire que nous croyons que le Seigneur arrive, surtout que c'est quelque chose d'imminent qui nous concerne. J'ai entendu des frères parler hier, et j'ai retenu quelque chose, même s'il y avait un peu de maladresse qu'on a corrigé. Un frère disait, le Seigneur vient bientôt, je ne veux plus avoir des palabres, des problèmes dans les débats, tout ça. C'est l'attitude que chacun de nous doit avoir. Le Seigneur vient, je ne peux plus faire telle chose. Je suis conscient de ce que l'heure est arrivée. Et quand donc a terminé ses préparatifs, elle est allée à la barrière pour attendre. Pour ceux qui étaient là hier, je pense que ça a été clair. Et aujourd'hui, quand nous disons que nous attendons que le Seigneur vienne, il nous a appelés, nous a rassemblés. Les préparatifs sont terminés. J'indique donc l'état actuel qui consiste à attendre. Et maintenant, quand nous attendons, Fabien nous a dit comment on attend. Et nous regardons dans... Et j'en ai parlé hier, je suis en train de faire des rappels. La prédication de gars, paragraphe 68. Fabien dit, nous devons régler nos vies. Non pas sur ce que quelqu'un d'autre dit, mais régler nos vies sur lui. Amen. Et lui est la parole. Amen. Et j'en viens à nous, et il nous a parlé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons, autant qu'un homme le peut, être sérieux, montrant que l'heure est grave. Être obéissant. Et maintenant, frère, quand on vient de la maison d'aujourd'hui, venons avec crainte et tremblement. Venons sachant que nous allons le rencontrer. Amen. Présentons à notre Père une attitude de ces enfants qui savent qu'il arrive et qui sont sérieux. Amen. Ça doit se vivre chez vous. Parce que dans vos maisons, nous sommes à l'église. Ce n'est pas le cas de dire quelque chose. C'est ce pourquoi on est assis. On s'assoit pourquoi? Nous communions avec le Maître. Et la conscience de cela dicte nos actions ici. Désormais, avec crainte et tremblement. Désormais, avec sérieux. Désormais, regardant tout ce qu'il a dit et mettant ça en application. Fabien dit, il dit, je reprends le mot, régler nos vies sur lui. Amen. Régler nos vies sur ce qu'il nous a enseigné. C'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'on est à l'heure à l'église? Toutes ces choses font que, en descendant, je vois maintenant qu'ils ont compris. Mais si c'est un désordre en bas, notre attitude est forcément un message qu'on veut avoir.
Nos comportements sont en soi un message qu'on lui envoie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut s'exprimer en donnant un message qui dit Seigneur, nous sommes prêts. C'est ce qu'il faut. Maintenant, frère, j'avais dit que j'avais quelque chose qui démontrera que nous avons compris, et de manière claire. Je vais en parler un peu plus bas. J'ai pris une image en parlant de cette femme qui attendait son époux, parce qu'ils sont finalement mariés et venus. Nous sommes dans la même disposition aujourd'hui. Nous sommes un peu cette fille. Ce petit groupe méprisé. Personne ne nous croit, personne ne nous comprend. Mais elle savait qu'il lui avait parlé. Et nous savons aujourd'hui qu'il nous a parlé. Elle ne s'est pas préoccupée de ce que les gens disaient. Elle allait à la barrière chaque matin, elle revient, il n'est pas là. On se moque de tu as attendu, mais elle n'est pas venue. Ce n'est pas son problème, elle repart. Elle est toujours en robe de mariée, figurez mon frère. En robe de mariée. La journée passe, la nuit, elle entre. Les gens se moquaient d'elle. Elle ne l'a pas fait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, plusieurs fois. Parce qu'elle a entendu, oh, je parle de moi. Elle était là croyante, il m'a dit, les moqueries ne signifient rien. Quand on est déterminé, qu'on croit. Amen. Finalement, il est venu. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Vous allez reconnaître la citation que je vais vous donner. J'ai toujours dit, frère, je ne vous encourage pas à attendre l'enlèvement. Non. Nous devons attendre le réveil de l'épouse. C'est cette épouse qui, apprêtée, va dans l'enlèvement. Si vous êtes dans l'enlèvement, vous ne faites pas partie de ceux qui vont partir. Vous auriez attendu pour rien. Je pense que si un avion vient et que tu veux voyager, l'avion n'est pas un problème. Parce qu'il ne dépend pas de toi. Il y a quelque chose qui dépend de toi, avant le dire. Amen, amen. Amen. Ainsi, même si l'avion est programmé, il viendra chercher les gens. Oui, tu es déterminé à y aller. Mais si tu n'as pas le billet, tu n'entreras pas. Mais tu peux te plaindre si tu as un billet, tu as payé et que l'avion t'a laissé. On va te rembourser. Parce que tu as droit. Il n'y aura pas de remboursement pour l'enlèvement parce que aucune personne remplie ce risque ne restera sur la terre. Amen. La promesse est ici. Celle qui fait la promesse de l'église, de l'épouse. Il y a différents endroits où on parle de ça. Mais celle-là, vous la reconnaître. Parce que quand je l'ai reçu, c'est dans le message qu'une sœur m'a envoyé ça. Ça a fait tilt. Lisons donc. Dans la brochure, le fou de Gadara, paragraphe 81. Oh mes frères, soyez encouragés. Vous me suivez? Soyez encouragés. Redressez-vous. Nous nous approchons de quelque chose. Vous entendrez le bruit d'une pluie abondante. Car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel. Et Dieu déversera son esprit sans mesure sur ce groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix. Et qui ont navigué dans les mers de sang.
Et quelle rencontre nous aurons? Oh oui, oh oui. Amen, amen. Frère Branham a prêché ça en son temps. Ce sont les paroles prophétiques. L'Esprit doit venir sans mesure, ce qu'on appelle la plénitude, la divinité. C'est ce qu'il dit. Dans l'adoption partie 5, que ces gens recevront l'Esprit de Dieu entièrement. Et après la formation, ils seront égaux à Christ. C'est ça ce qu'on attend. Et c'est pour ça que Madame dit que s'il y a une génération après nous, elle sera plus puissante. Amen. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Nos yeux doivent être rivés sur cette promesse, comme cette jeune fille attendait la promesse de sa vie. Et nous, ça c'est la promesse de notre vie. Un groupe. L'avantage que nous avons, c'est que tout le monde peut attendre. Mais l'attente ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas une attente généralisée. C'est un groupe. C'est ce qui est écrit. Oh mes frères, soyez encouragés. Et c'est à nous que je dis ça. Soyons donc encouragés. Relancez-vous. Nous nous approchons de quelque chose. Je parle aujourd'hui, nous sommes au 30 août, j'imagine bien. Et que nous sommes dit, soyez sérieux, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Nous nous approchons de quelque chose de quelque chose. Vous entraînez le bruit du plus abondante, car l'un de ces jours, des gens à qui on dit tout à coup, ça peut arriver. L'un de ces jours, amen, les musiciens et les musiciens seront tirés depuis le ciel. Et Dieu déversera son esprit sans mesure, exactement comme c'était avec Jésus. Amen. Sur ce groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix et qui ont navigué les mers de sang, tous les jours vous travaillez, vous trouvez, vous priez. Chacun à son heure. Il y en a qui n'ont pas dormi aujourd'hui. Tous les jours. 24 heures sur 24, les gens prient, les gens prient, les gens prient. Les critiques font de partout. Les gens sont, on ne sait pas, même nos propres parents deviennent bizarres. Nos amis, nos maris, nos épouses, les gens c'est pas possible. Mais c'est quoi? Il faut combattre. Et ça tous les jours. Et même à l'intérieur de l'église, des combats les plus durs. Dit, ces gens qui combattent comme ça, vous n'allez pas passer votre vie à combattre sans gagner. Ce sera notre victoire. Amen. Et je crois que beaucoup, j'ai laissé cette citation parce que j'avais moins de temps aujourd'hui. Jésus dit qu'il vient pour fléchir. Chaque genou fléchira devant lui. Amen. Amen. Et là encore, nous pensons que Jésus sera debout. Non! Frère Branham dit, Dieu va obliger les hommes à se mettre à genoux devant ceux-là qui ont franchi la ligne de démarcation. C'est nous encore, des individus. Amen. Le Jésus qu'on attend, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu dans les individus. C'est son esprit dans un groupe. Amen. 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 Alors, comme cette fille, c'était la promesse de sa vie. Qu'est-ce qu'elle était? Une orpheline, maltraitée, méprisée, même ignorée. On n'a même pas. Personne ne s'est soucié, mais toutes les filles sont aussi. Où elle? Non, 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 je n'achète même pas. La seule chose qui aurait été, et qui a été, heureusement pour elle, la raison de sa vie, c'était cette promesse.
Moi, quand je me regarde, je n'ai pas d'espoir ailleurs. Ce monde n'est pas chez moi. Je ne me plais pas ici, sur cette terre-là. Tu vas à gauche, on te chasse. Tu vas là-bas, on te chasse. Tu vas chez les marabouts, ça ne marche pas. Tu essaies de faire tout, partout. Ce monde n'est pas. Je ne me suis jamais bien senti sur cette terre, non. À chaque fois, ça a été la main de Dieu, 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 jusqu'aujourd'hui. Amen. Alors, quand il me fait une promesse comme celle-là, qui montera de cette ville? Amen. Et je crois que Dieu va remplir cette église du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous entendiez un cri qui montera de cette ville de Nancy. Il a parlé de Jeffersonville. Amen. Un cri qui montera de cette ville de Nancy. J'attends et je prie nuit et jour, attendant simplement ce moment crucial. C'est ce qu'il dit. J'entends et je prie nuit et jour, attendant ce moment crucial. Frère, nous prions nuit et jour, attendant quoi? Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte. Je parle de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as prié aujourd'hui. Vous avez prié aujourd'hui, vous priez la nuit et tout ça, multipliant 4 km, 5 km, c'est ce qu'on est en train de faire. Attendant quoi? Ce moment crucial. Il dit continue à jeûner. C'est ce qu'il disait sur son temps. Continuez à jeûner, continuez à prier, rassemblez les enfants, débarrassez-vous de tout ce qui est péché dans votre maison. Amen. Amen. Préparez-vous. C'est ce que je dis. C'est le temps, c'est le moment. Continuez à prier. Continuez à jeûner. Continuez. Amen. Parce que Dieu va remplir cette église de son esprit. Amen. Amen. Il n'a pas parlé d'un individu, il a parlé d'un groupe. L'église. Comme il a aussi dit en haut, un groupe recevra la plénitude de la divinité. L'Esprit sans mesure. Il a dit ça, que ça viendra, mais il dit maintenant c'est vous, aujourd'hui c'est vous. Et ils ne l'ont pas eu. Mais nous avons fait la formation qu'il fallait faire. Nous sommes déjà, comme sont les soldats, nous avons des armes. Tout ce qu'ils auraient dû avoir, nous avons tout ça. C'est notre élément, ça. Aujourd'hui, nous fermons nos oreilles à tout ce qui se dit ailleurs. Nous restons là pour dire je suis, j'y reste. Nous prenons Dieu. Amen. Frère Madame dit, je termine par là. Je nous encourage à ne pas relâcher. J'imagine pas que quelqu'un va relâcher, ça m'étonnerait. Il dévoile ici le problème des églises ou des gens qui s'appellent croyants. Dans la brochure, regarde paragraphe 318. Le prophète dit, connaissez-vous le problème de l'Église aujourd'hui? Un problème que nous pouvons avoir nous aussi. Et on ne doit pas avoir un problème. Il dit, nous renonçons trop vite. C'est valable pour ce qu'on est en train de dire aujourd'hui par rapport à l'esprit de la police générale, mais également c'est valable pour chaque fois. Nous renonçons trop vite. Une fois qu'on a commencé à prier, on est fatigué, on laisse tomber. Amen. Amen. Il dit, Élie était resté là à prier, jusqu'à ce que la chose était arrivée. Il a mis les pieds comme on a lu.
Il a mis la tête entre les jambes, il se met à prier, à dire à son type, regarde, regarde, regarde. Il était en train de prier, 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 jusqu'à ce que, frère, il fallait faire venir la pluie du ciel. Il dit, je ne laisse pas. Le ciel était bleu. Pas de lumière ni rien. Il dit, moi je veux prier Dieu et la pluie va venir. C'est pour ça que Jacques dit, il a prié avec instance. Et que lui est resté là, en priant, il a arrêté dans les genoux, par terre. Mais quelqu'un le surveille. Son homme a regardé rien, jusqu'à ce qu'il a commencé à voir un nuage comme la paume d'une main. Tant que je ne vois pas ça, frère, ce sont ces gens-là qui traitent avec Dieu. Ce sont ces gens qui peuvent aller quelque part avec Dieu. Parce que Dieu, c'est carrément le contraire de Satan. Satan aussi, quand tu acceptes les francs-maçons aujourd'hui, il donne les voitures, il donne tout. Il s'est foutu pour toi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Tu vas d'abord trimer, comme on dit les enfants, ils trimer. Tu fais d'abord ça avec Dieu, mais c'est très sûr et c'est gratuit. Mais Satan, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es dans son camp, il finira par te broyer lui-même. Et le plus gros du diable, ce n'est pas que tu sois à son service. Le principal, c'est ton âme. C'est ton âme qui recherche. Et tout ce qu'ils ont là-bas, c'est des choses de fait. Tout ça va être brûlé. Le monde de Satan et tous les démons vont être brûlés. Et il le sait. Mais il fait mes voitures, les petites voitures, les lunettes bizarres, les choses qu'on vous donne là-bas, c'est rien ça. Au Gabon, on dit, je meurs jeune, mais je meurs riche. Nous meurs comme tu meurs riche. Et tu vas. Après ta mort, tu n'as rien. Comment tu peux mourir riche? Tout le monde meurt dénudé. Il n'y a personne qui meurt riche. Tu laisses la richesse, oui, mais tu n'as pas, tu pars comme tu as dit comme ça. Amen. Donc, le camp de notre Dieu, c'est comme ça. Il faut attendre, c'est comme ça. Ce sont ceux qui vont jusqu'au bout. Et il était un prophète. Il a dit, je suis un prophète. Ça va maintenant certaines choses, 40 ans. Il attend. Il dit promesse. Mais tu es comme ça. Il faut l'intégrer que notre Père, il est comme ça. Et quand on l'intègre, on est à l'aise. Mais quand on veut faire de lui Satan, mais j'ai prié le matin, le soir, je sais, alors à ce moment-là, vous n'allez pas tenir. Le diable, il n'attend pas. Une fois que tu as donné ton âme, et tout de suite, tu as des voitures, tu as tout ce qu'il faut, tu as des millions. Mais ton âme est parti. Amen. C'est fini. Va chercher à te retrouver là, c'est dur, on ne sort pas du camp de Satan comme ça. Les gens qui parlent sur Internet, j'ai été avec Satan, après j'ai été délivré, j'ai fait. Je ne dis pas de délivrance des gens, mais je suis un peu attentif. Parce que sortir du camp de Satan ne s'est pas donné à tout le monde. Sortir là-bas, tu décides le matin, le soir, tu renonces. Là-bas, ils ont de ces atouts que vous n'imaginez pas pour mettre les gens captifs. Je reviens donc. Et il a prié. Il a prié jusqu'à ce qu'il a vu quelque chose arriver. C'est ce que nous devons faire. Il dit, si les hommes et les femmes ici, ceux qui cherchent Christ, ou le Saint-Esprit, ceux qui veulent être guéris, si seulement ils restent là, et c'est le conseil, pour dire, Seigneur, tu m'as promis, Seigneur, tu l'as promis, puis ils sentent quelque chose s'écouler petit à petit, petit à petit. Ils diront, voilà Seigneur, j'accepte cela, quelque chose va se passer. Ce qu'on nous demande, c'est ça. C'est-à-dire, rester là, Seigneur, je crois ce que tu as promis. Je crois que tu l'as promis. Seigneur, c'est pour moi. Seigneur, c'est pour moi. On l'a confessé ça. Que le plan qu'il a fait, c'est pour toi. Alors, il a son plan ici. Il y a quelqu'un qui l'attend. Mais frère, il n'y a plus masse. Amen. Mais parfois, on prie comme si ça concernait quelqu'un d'autre.
On prie, bon, c'est pour l'église. Non. C'est toi qui dois parler, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Une promesse comme ça, la plénitude sur la terre. Parce que c'est la seule promesse faite à la terre aujourd'hui. C'est l'unique, il n'y a pas d'autre. C'est ça le retour de Jésus. C'est la seule promesse que tout croyant, catholique, machin, tout ça, tout le monde, qui Jésus revient, c'est la seule promesse. Mais doit s'accomplir que le prophète de l'âge a dit que l'Esprit va descendre sur un groupe sans mesure. C'est ça la seconde venue. On l'attend au Japon, on l'attend en Chine, on l'attend au Zimbabwe, on l'attend en Oulu. Mais c'est sur un groupe qu'il viendra. C'est le prophète de l'âge qui l'a dit. Et ce groupe, je suis dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Quel privilège! Que faire? Seigneur, je veux voir ça. Seigneur, je veux voir ça. Et je crois aussi qu'il envoie aussi des gens pour persécuter, pour prier plus. Parce que quand on est en relation avec des gens qui nous font du mal, n'importe quoi, tu as envie que ce jour-là, il puisse descendre pour dire, je t'avais dit. Amen. Donc quand il fait ça, c'est aussi pour nous pousser à prier. Il laisse venir nous bombarder tout ça pour qu'on prie. Mes frères, nous avons un rendez-vous. Si ta vie est allée déjà avec la parole, alors parle. Si tu sais que tu es conseillé par ce qui se fait aujourd'hui, reste seulement là. Seigneur, moi, envoie-moi. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis. Seigneur, regarde, parle à ton Père. D'ailleurs, on peut commencer maintenant. Que Dieu vous bénisse. Qui montera de cette ville? Amen. Et je crois que Dieu va remplir cette église du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous entendiez un cri qui montera de cette ville de Nancy. Il a parlé de Jeffersonville. Amen. Un cri qui montera de cette ville de Nancy. J'attends et je prie nuit et jour, attendant simplement ce moment crucial. C'est ce qu'il dit. J'entends et je prie nuit et jour, attendant ce moment crucial. Frère, nous prions nuit et jour, attendant quoi? Ce n'est pas que je vous raconte. Je parle de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as prié aujourd'hui. Vous avez prié aujourd'hui, vous priez la nuit et tout ça, midi, 4 km, 5 km, c'est ce qu'on est en train de faire. Attendant quoi? Ce moment crucial. Il dit continuez à jeûner. C'est ce qu'il disait sur son temps. Continuez à jeûner, continuez à prier, rassemblez les enfants, débarrassez-vous de tout ce qui est péché dans votre maison. Amen. Amen. Préparez-vous. C'est ce que je dis. C'est le temps, c'est le moment. Continuez à prier. Continuez à jeûner. Continuez. Amen. Parce que Dieu va remplir cette église de son esprit. Amen. Amen. Il n'a pas parlé d'un individu, il a parlé d'un groupe. L'église. Comme il a aussi dit en haut, un groupe recevra la plénitude de la divinité. L'Esprit sans mesure. Il a dit ça, que ça viendra, mais il dit maintenant c'est vous, aujourd'hui c'est vous. Et ils ne l'ont pas eu. Mais nous avons fait la formation qu'il fallait faire. Nous sommes déjà, comme sont les soldats, nous avons des armes. Tout ce qu'ils auraient dû avoir, nous avons tout ça. C'est notre élément, ça. Aujourd'hui, nous fermons nos oreilles à tout ce qui se dit ailleurs. Nous restons là pour dire je suis, j'y reste. Nous prenons Dieu. Amen. Frère Madame dit, je termine par là. Je nous encourage à ne pas relâcher. J'imagine pas que quelqu'un va relâcher, ça m'étonnerait.
il dévoile ici le problème des églises ou des gens qui s'appellent croyants. Dans la brochure, regarde paragraphe 318. Le prophète dit, connaissez-vous le problème de l'Église aujourd'hui? Un problème que nous pouvons avoir nous aussi. Et on ne doit pas avoir un problème. Il dit, nous renonçons trop vite. C'est valable pour ce qu'on est en train de dire aujourd'hui par rapport à l'esprit de la police générale, mais également c'est valable pour chaque fois. Nous renonçons trop vite. Une fois qu'on a commencé à prier, on est fatigué, on laisse tomber. Amen. Amen. Il dit, Élie était resté là à prier, jusqu'à ce que la chose était arrivée. Amen. Il a mis les pieds comme on a lu. Il a mis la tête entre les jambes, il se met à prier, à dire à son type, regarde. Il était en train de prier, jusqu'à ce que, frère, il fallait faire venir la pluie du ciel. Il dit, je ne laisse pas. Le ciel était bleu. Pas de lumière ni rien. Il dit, moi je vais prier Dieu et la pluie va venir. Amen. C'est pour ça que Jacques dit, il a prié avec instance. Il dit qu'il est resté là, en priant, il a arrêté dans les genoux, par terre. Mais quelqu'un le surveille. Son homme a regardé rien, jusqu'à ce qu'il a commencé à voir un nuage comme la paume d'une main. Tant que je ne vois pas ça, frère, ce sont ces gens-là qui traitent avec Dieu. Ce sont ces gens qui peuvent aller quelque part avec Dieu. Parce que Dieu, c'est carrément le contraire de Satan. Satan aussi, quand tu acceptes les francs-maçons aujourd'hui, il donne les voitures, il donne tout. Il s'est foutu pour toi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Tu vas d'abord trimer, comme on dit les enfants, ils trimer. Tu fais d'abord ça avec Dieu, mais c'est très sûr et c'est gratuit. Mais Satan, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es dans son camp, il finira par te broyer lui-même. Et le plus gros du diable, ce n'est pas que tu sois à son service. Le principal, c'est ton âme. C'est ton âme qui recherche. Et tout ce qu'ils ont là-bas, c'est des choses de fait. Tout ça va être brûlé. Le monde de Satan et tous les démons vont être brûlés. Et il le sait. Mais il fait mes voitures, les petites voitures, les lunettes bizarres, les choses qu'on vous donne là-bas, c'est rien ça. Au Gabon, on dit, je meurs jeune, mais je meurs riche. Tu meurs riche. Et tu vas. Après ta mort, tu n'as rien. Comment tu peux mourir riche? Tout le monde meurt dénudé. Il n'y a personne qui meurt riche. Tu laisses la richesse, oui, mais tu n'as rien, tu pars comme tu as dit comme ça. Amen. Donc, le temps de notre Dieu, c'est comme ça. Il faut attendre, c'est comme ça. Ce sont ceux qui vont jusqu'au bout. Et il était un prophète. Il a dit, je suis un prophète. Ça va maintenir certaines choses, 40 ans. Il attend. Des vieilles promesses. Mais tu es comme ça. Il faut l'intégrer que notre Père, il est comme ça. Et quand on l'intègre, on est à l'aise. Mais quand on veut faire de lui Satan, mais j'ai prié le matin, le soir, je sais. Alors à ce moment-là, vous n'allez pas tenir. Le diable, il n'attend pas. Une fois que tu as donné ton âme, il tourne tout de suite, tu as des voitures, tu as tout ce qu'il faut, tu as des millions. Mais ton âme est parti. Amen. C'est fini. Va chercher à te retrouver là, c'est dur, on ne sort pas du camp de Satan comme ça. Les gens qui parlent sur Internet, j'ai été avec Satan, après j'ai été délivré, avec frère. Je ne dis pas de délivrance des gens, mais je suis un peu attentif.
Parce que sortir du camp de Satan ne s'est pas donné à tout le monde. Sortir là-bas, tu décides le matin, le soir, tu renonces. Là-bas, ils ont de ces atouts que vous n'imaginez pas pour mettre les gens captifs. Je reviens donc. Et il a prié. Il a prié jusqu'à ce qu'il a vu quelque chose arriver. C'est ce que nous devons faire. Il dit, si les hommes et les femmes ici, ceux qui cherchent Christ, ou le Saint-Esprit, ceux qui veulent être guéris, si seulement ils restent là, et c'est le conseil, pour dire, Seigneur, tu m'as promis, Seigneur, tu l'as promis, puis ils sentent quelque chose s'écouler petit à petit, petit à petit. Ils diront, voilà Seigneur, j'accepte cela, quelque chose va se passer. Ce qu'on nous demande, c'est ça. C'est-à-dire, rester là, Seigneur, je crois ce que tu as promis. Je crois que tu l'as promis. Seigneur, c'est pour moi. Seigneur, c'est pour moi. Oh là là, confessez ça. Que le plan qu'il a fait, c'est pour toi. Alors, il a son plan ici. Il y a quelqu'un qui l'attend. Mais frère, il n'y a plus masse. Amen. Mais parfois, on prie comme si ça concernait quelqu'un d'autre. On prie, bon, c'est pour l'église. Non. C'est toi qui dois parler, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Une promesse comme ça, la politique sur la terre, parce que c'est la seule promesse faite à la terre aujourd'hui. C'est l'unique, il n'y a pas d'autre. C'est ça le retour de Jésus. C'est la seule promesse que tout croyant, catholique, machin, tout ça, tout le monde, Jésus revient, c'est la seule promesse. Mais doit s'accomplir que le prophète de l'âge a dit que l'Esprit va descendre sur un groupe sans mesure. C'est ça la seconde venue. On l'attend au Japon, on l'attend en Chine, on l'attend au Zimbabwe, on l'attend en Oulu. Mais c'est sur un groupe qu'il viendra. C'est le prophète de l'âge qui l'a dit. Et ce groupe, je suis dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Quel privilège! Que faire? Seigneur, je veux voir ça. Seigneur, je veux voir ça. Et je crois aussi qu'il envoie aussi les gens pour persécuter, pour prier plus. Parce que quand on est en relation avec les gens qui nous font du mal, qui disent du mal, n'importe quoi, tu as envie que ce jour-là, ils puissent descendre pour je t'avais dit. Amen. Alléluia. Donc quand il fait ça, c'est aussi pour nous pousser à prier. Il laisse venir nous bombarder, tout ça, pour qu'on prie. Mes frères, nous avons un rendez-vous. Si ta vie est allée déjà avec la parole, alors parle. Si tu sais que tu es conseillé par ce qui se fait aujourd'hui, reste seulement là. Seigneur, moi, envoie-moi. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis. Seigneur, regarde, parle à ton Père. D'ailleurs, on peut commencer maintenant. Que Dieu vous bénisse.